Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Beyond Wrestling, on va faire la review du deuxième épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory. Alors on avait évidemment commencé la semaine dernière avec la review de l'épisode 1, épisode 1 que j'avais trouvé excellent d'ailleurs, avec notamment un super Alex Shelley contre Daniel Garcia, qui était du coup la veille de la prise de titre d'Alex Shelley de titre IWTV d'ailleurs. Oui, pour la petite news, parce que du coup j'ai pas fait de review de IWTV Untitled, qui était cela dit un show assez sympathique. Par manque de temps, sur j'ai pas pu faire la review, mais Alex Shelley est le nouveau champion IWTV. Du coup il a battu Wheeler Yuta. Je le mets ici parce qu'évidemment ça a rapport avec Beyond. On va pas en parler dans cet épisode, mais voilà, quand même news assez importante que j'ai pas pu évoquer avant sur la chaîne. Et du coup cet épisode 2 de la saison 3 d'Uncharted Territory, qui est donc une série de weekly de Beyond qui vont tenir jusqu'à la fin de l'année, personnellement il me hypait bien. Franchement on avait une carte assez sympathique. Chris Dickinson contre Victor Benjamin notamment me hypait beaucoup, tout comme Josh Alexander contre Alec Price. J'ai vu sur la carte également qu'il allait avoir un Willow Nightingale contre Lady Frost, et du coup j'étais bien hype par ce match. Non, enfin voilà, en tout cas ouais, une belle carte, une belle hype, et surtout vu la qualité du premier épisode, voilà, franchement j'étais bien hype par ce deuxième épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory. On va pouvoir donc commencer la review du show qui a commencé. Alors on avait un match de pré-show déjà, le match de pré-show qui opposait Davienne à Edith Surreal. Du coup la victoire a été prise par Davienne. Personnellement, ce qui m'a quand même un peu surpris, je m'attendais à voir Edith Surreal gagner le match, mais bon, en soi on a eu le droit à un bon petit match de pré-show. Voilà, moi personnellement j'ai trouvé que ça a bien fait le taf, on a quelques bonnes séquences entre les deux, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre Davienne et Surreal. Voilà, quelques bonnes séquences notamment à l'extérieur du ring. Surreal va avoir un bon selling sur l'offense de Davienne, Davienne qui joue assez bien son rôle, qui va quand même pas mal dominer, et le match dans son ensemble était plutôt cool à regarder. Voilà, il y a rien de vraiment incroyable, mais bon voilà, c'est un match qui est basique, c'est un match qui est typique d'un pré-show. Personnellement je trouve que ça a bien fait le taf. La semaine dernière j'avais pas regardé le match de pré-show, personnellement je savais même pas qu'il y en avait un, donc là voilà, et personnellement là j'ai bien pu profiter de ce match. Il était assez sympa, il était pas trop long, pas trop court, enfin voilà. Il a duré quoi? Alors j'ai pas la durée sous les yeux, il a duré 6-7 minutes environ. Enfin voilà, franchement ça a bien fait son taf personnellement. Et voilà, la victoire de Davienne, bien qu'elle soit à mes yeux surprenante, elle me dérange pas, elle me dérange clairement pas, cette victoire de Davienne. Du coup voilà, donc par rapport au match de pré-show du coup auquel j'ai mis la note de 3,25, on va pouvoir maintenant passer à la carte principale de ce show Uncharted Territory saison 3 épisode 2, qui s'est déroulé donc dans la nuit du 14 au 15 octobre, parce que c'est dans la nuit de tous les jeudis au vendredi, toutes les nuits du jeudi au vendredi. Et du coup le premier match de la carte principale, c'était Chris Dickinson contre Victor Benjamin. Le match du coup a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Chris Dickinson qui a d'ailleurs remporté le match par soumission. Le match personnellement j'ai trouvé vraiment très très bon, c'est mon deuxième match favori du show, j'ai mis la note de 3,5. Il a clairement très bien fait son taf, ce match. Voilà, Dickinson et Benjamin ont une bonne alchimie, les mecs frappent fort, évidemment on a des gros strikes durant le match, notamment de la part de Dickinson qui évidemment hésite pas. C'est un match qui est assez stiff. Voilà, Victor Benjamin, on est quand même pas étonné de le voir dans un match assez stiff, Victor Benjamin. On se rappelle notamment du match qu'il avait pu avoir à Beyond Masterclass contre Matt Makowski, qui était ultra stiff également. Après bon, il est contre Matt Makowski qui est un ancien combattant MMA, ça aide aussi. Et du coup, il a évidemment Benjamin contre Dickinson, on a eu le droit à un match qui était vraiment impactant. La victoire par soumission de Dickinson me choque pas personnellement, je la trouve même assez logique. À un moment, t'as Willow Nightingale qui vient attaquer Lady Frost, parce que du coup Nightingale et Frost ont un match l'une contre l'autre un peu plus tard dans le show, et Lady Frost accompagnait Victor Benjamin. Du coup, ça te met un peu plus d'agressivité dans la confrontation entre Nightingale et Frost un peu plus tard. Ça personnellement, j'ai trouvé ça bien fait. Voilà, l'histoire est bien racontée. Et la victoire de Dickinson personnellement me paraît logique. Voilà, donc franchement un très bon match, ce qui est franchement pas étonnant au vu des deux catcheurs. Voilà, Dickinson de toute façon il fait que des bons matchs, c'est assez taré, et Victor Benjamin c'est un catcheur que j'apprécie bien pour le peu que j'en ai vu. Du coup voilà, donc par rapport à ce match donc remporté par Chris Dickinson, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Megan Bayne qui affrontait Delmi Exo. Donc Delmi Exo qui, on rappelle, la moitié des Sea Stars avec Ashley Vox. D'ailleurs franchement
franchement Delmi Exo j'aime beaucoup, mais autant Megan Bayne dans son healwork, dans son acting, dans son personnage, j'ai un peu de mal personnellement. Alors le match a duré un peu plus de 4 minutes, victoire de Megan Bayne. Alors déjà, point noir par rapport au match, il est beaucoup trop court à mes yeux, et c'est franchement dommage de voir Delmi Exo perdre en un peu plus de 4 minutes, surtout qu'elle se fait dominer la plupart du match quand même durant ces 4 petites minutes. Et personnellement, ça m'a quand même un peu dérangé parce que j'attendais à ce que Delmi Exo ait un peu plus d'offense. Bon, peut-être pas qu'elle gagne, même si bon, j'aurais bien aimé qu'elle gagne et j'aurais limite préféré, hein, parce que Megan Bayne c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, je trouve ça assez dommage de bâcler un peu le match. Tu peux avoir une confrontation finalement peut-être un peu intéressante quand même entre Megan Bayne et Delmi Exo. Et d'ailleurs, en soi, les 4 minutes qu'on a eues étaient pas spécialement dégueu, mais le booking est assez mauvais à mes yeux. Après, bon, j'ai surtout l'impression que à travers cette victoire de Megan Bayne, j'ai surtout l'impression que, et on en parlera plus tard, on va nous builder pour un peu le summum de ces Uncharted Territory, on va nous builder un Willow Nightingale contre Megan Bayne. J'ai l'impression que Willow Nightingale est un peu buildé comme la top babyface de ces Uncharted Territory, et Megan Bayne, avec cette victoire contre Delmi Exo, se place comme une heal assez importante, surtout avec une victoire en 4 minutes, en ayant dominé beaucoup. Donc voilà, personnellement, c'est ce que je pense qui va arriver, un Nightingale contre Megan Bayne d'ici quelques semaines, qui serait un peu le point culminant du booking féminin des Uncharted Territory. Mais voilà, en soi, comme j'ai dit, c'était pas dégueu, mais juste vraiment le booking est un peu compliqué. Ça peut amener à quelque chose, mais bon voilà, Megan Bayne, j'ai toujours un peu de mal personnellement avec son personnage. Du coup voilà, donc par rapport à ce match auquel j'ai mis du coup la note de 2 étoiles, mais voilà, c'est pas la masse représentative non plus parce qu'on est sur un match assez court. Du coup on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Red Titus qui affrontait Jora Joll. Donc Jora Joll, pour ceux qui connaissent pas, peut-être que vous connaissez mieux sous le nom de Robot de Punjabi Lion, parce que sous le nom de Robot de Punjabi Lion, il a fait quand même pas mal de matchs à la Beyond, notamment cette année. D'ailleurs, ça me surprend qu'il soit appelé Jora Joll. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre. J'ai jamais vu en Jora Joll. Je l'avais jamais vu avec ce nom, donc ça m'a fait un peu bizarre personnellement. Bon, évidemment, j'ai reconnu que c'était Robot de Punjabi Lion, qu'on avait pu voir notamment sur des matchs durant les Signature Series de Beyond Wrestling qu'on a eu en début d'année. Je crois qu'il a eu 1 ou 2 matchs dans ces shows-là. Mais du coup, ouais, voilà pour Jora Joll. Et personnellement, le match, j'ai trouvé très cool entre Red Titus et Jora Joll. Il a duré un peu plus de 9 minutes. Victoire de Red Titus que j'ai trouvé personnellement assez logique. On a de la bonne action technique. Jora Joll et Red Titus vont un peu, tu vois, t'as un peu un round d'observation, tu vois, et les deux mecs vont bien gérer leur match. Tu sens qu'il y a quand même une stratégie qui est apportée par les deux catcheurs. Et j'ai trouvé ça bien fait personnellement. Red Titus, il est assez méthodique dans son offense. Il est assez sympathique à voir. Et personnellement, Red Titus me surprend beaucoup depuis que j'ai rematé quelques matchs de lui qui sont assez récents, parce que Red Titus de base, c'est pas un catcheur qui m'intéresse, et franchement les matchs qu'il a pu avoir récemment, par exemple contre Gresham pour le titre Pure, par exemple également contre Chris Dickinson, si je dis pas de bêtises, il y a eu un Chris Dickinson Red Titus cette année chez Beyond que j'avais trouvé vraiment bon, ou non, c'était Matt Makowski, je crois que c'était Matt Makowski contre Red Titus, me semble pas que non, ouais, non, c'était bien Dickinson à Don't Work for Utah, j'ai vérifié, qui était d'ailleurs placé en opener. Et là, franchement, le match de Jora Joll du coup contre Red Titus était vraiment très sympathique à voir. Juste ce qui me dérange, c'est que Red Titus remporte le match avec un dropkick. Bon, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la fin par dropkick, surtout que c'est pas spécialement amené, et du coup voilà, c'est personnellement ça qui m'a dérangé dans le match. Du coup j'ai mis 3,25, j'étais peut-être parti pour un 3,5 hein, par rapport à ce match. Et bon voilà, la fin est quand même assez plate, elle tombe comme ça, mais bon voilà, c'est un peu compliqué j'ai trouvé par rapport à ça. Après on reste évidemment sur un bon match entre deux mecs qui ont quand même une bonne alchimie, qui savent gérer, voilà, donc c'était agréable à voir finalement, comme un peu tout l'épisode, tout cet épisode d'Uncharted Territory. Du coup voilà donc pour ce match, donc logiquement remporté par Red Titus. Du coup on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte qui m'a hypé bien, donc c'était Lady Frost qui affrontait Willow Nightingale, donc Lady Frost qui était évidemment accompagnée par Victor Benjamin. Du coup le match a duré un peu plus d'1 minute, victoire qui me paraissait évidente de Willow Nightingale personnellement, et d'ailleurs en soi c'est c'est facile à déduire vu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à une possible confrontation entre Nightingale et Megan Bayne, et la victoire de Nightingale me fait encore plus penser ça finalement. Et personnellement voilà, j'ai trouvé le match évidemment très cool, ce Willow Nightingale contre Lady Frost. Bon, il a réussi à m'investir au début, mais vers la fin c'était un peu plus compliqué j'ai trouvé, mais finalement voilà, le début du match c'était vraiment très cool avec Lady Frost qui a un bon heal work, Nightingale qui a une bonne powerhouse, enfin voilà. D'ailleurs elle valait tout le match, une bonne powerhouse à Willow Nightingale, elle gagne avec une grosse powerbomb sur Lady Frost qui était vraiment impactante. Je trouve que Nightingale a un peu outshine Lady Frost personnellement dans ce match, même si bon, pas des masses non plus évidemment. Et voilà, le match build bien Nightingale je trouve en tant que danger.
Enfin voilà, franchement, les deux filles ont bien géré leur match. Voilà, je pouvais peut-être en attendre un petit peu plus personnellement, peut-être un petit peu plus de storytelling ou quoi que ce soit, mais franchement, le match a quand même assez bien fait son taf dans son ensemble. Hein. Évidemment, juste le petit reproche que je peux faire, c'est que ça m'a pas investi la masse sur son intégralité. Après, en soi, ça reste un match qui est bon, qui est intéressant sur la plupart du match, on va dire. Et voilà, et puis t'as Willow Nightingale qui joue bien son rôle, t'as Lady Frost qui joue bien le sien également. Évidemment, t'as de quoi t'accrocher au match et t'as de bonnes workers dans tous les cas. Et mais du coup, ouais, franchement, voilà, victoire de Willow Nightingale m'a de ce fait pas surpris du tout et je l'ai trouvé vraiment logique personnellement. Voilà un bon booking de la part de Beyond Wrestling. D'ailleurs, j'espère que dans le très probable cas d'un Willow Nightingale contre Megan Bayne, j'espère que Willow Nightingale remportera le match, hein, personnellement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Willow Nightingale auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était Ryan Galeon qui affrontait Slade. Alors le match c'était un ODQ match, hein, comme de toute façon on a un peu l'habitude avec Slade, hein, Slade qui avait récemment fait un ODQ match également contre Atticus Cogar, il me semble. D'ailleurs que Slade avait remporté pour ma plus grande surprise. Mais franchement, en tout cas, le match a bien fait le taf, j'ai trouvé. Évidemment, on est sur un match de Slade, donc c'est en soi pas spécialement étonnant. Il avait également fait un ODQ contre Wheeler Yuta, que cette fois-ci, c'était Wheeler Yuta, hein, qui avait remporté ce ODQ. Slade a très bien fait le taf, il a remporté le match en un peu plus de 10 minutes. Le match était assez sympa à voir. Encore une fois, c'est pas le match qui m'a le plus investi, hein, très honnêtement, mais franchement, je trouve que les deux mecs ont une assez bonne alchimie. Slade, il est très bien dans son rôle de machine un peu, et je trouve quand même vachement intéressant dans ce genre de match. Personnellement, c'est pas pour rien qu'il y a souvent des no DQ en sa présence, et même très souvent même. Et en face, bon, t'as Ryan Galeone. Galeon, bon, c'est pas le meilleur catcher au monde, mais je trouve qu'il a bien fait son taf. Donc en tout et pour tout, voilà, dans l'absolu, on a un bon match no DQ, bon pour sa place dans la carte. On n'était clairement pas sur le match le plus important du show, hein, mais ça donne un bon momentum à Slade. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de ce show, Uncharted Territory, saison 3, épisode 2. Le pré-main event, c'était du coup la suite du Discovery Tag Team Gauntlet, avec donc de main event, donc Jay Lion et Midas Black qui avaient gagné la semaine dernière, hein, le premier match du Discovery Tag Team Gauntlet, ils avaient battu 9 to 5 d'ailleurs, et ils affrontaient du coup en deuxième adversaire les Waves and Curls, donc Jalen Brandin et Trevon Jordan, qui est personnellement une équipe que je connais pas, que j'ai jamais vu avant ce match du coup à Uncharted Territory, et c'est les Waves and Curls qui ont gagné, à ma plus grande surprise personnellement, parce qu'avec le gros match que The Main Event avait eu contre 9 to 5, je m'attendais quand même à voir The Main Event continuer dans ce Discovery Tag Team Gauntlet, ne serait-ce qu'un match de plus, surtout contre une équipe comme les Waves and Curls qui part pas spécialement favorite, hein, on va pas se le cacher pour ce gauntlet, tandis que le main event, pour le coup, je les voyais quand même assez loin, sans pour autant gagner le gauntlet, mais je les voyais quand même aller assez loin. Le match était sympa, il a duré 7 minutes, voilà, en soi c'était ça aurait pu durer un peu plus longtemps, hein, je trouve, mais personnellement je trouve qu'on a quand même eu pas mal de bonnes combinaisons entre les deux équipes, voilà. Jay Lion fait très bien son taf, j'ai beaucoup aimé les échanges entre Jay Lion et Trevon Jordan. D'ailleurs, Jay Lion à un moment a failli battre Trevon Jordan, enfin voilà, mais c'était très tôt dans le match, mais j'ai trouvé ça, mais j'ai réussi à y croire quand même, enfin c'était quand même assez bien fait dans le texte. Mais voilà, il y a des bonnes combinaisons des deux équipes, notamment de la part de The Main Event sur la totalité du match, même si bon, à la fin, Trevon Jordan et Jalen Brandin vont arriver à revenir grâce à justement un teamwork assez intéressant et gagner le match avec une prise assez magnifique, avec un espèce de double choke slam un peu renversé. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé la prise qu'ont utilisé Waves and Curls pour finir le match. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait mettre 3,25 au match, parce que personnellement, j'étais plutôt parti sur un 3 à la base, sachant que bon, le match était quand même assez court. Bon, c'était intéressant, mais bon, c'était pas la folie non plus, donc voilà, j'étais quand même parti sur un 3, mais la fin, que j'ai quand même beaucoup aimé, m'a fait mettre 3,25, bien qu'elle soit peut-être un peu abrupte, et je peux entendre que ça puisse déranger, et personnellement, je suis le premier à être très dur sur les fins de match, hein. Mais avec la manière dont ça a été fait, personnellement, ça peut pas déranger. Comme j'ai dit, un résultat surprenant, mais bon, qui peut justifier par la suite. J'attends quand même un bon
run hein, de Waves and Curves dans ce gauntlet. Après, le gauntlet, il va pas durer indéfiniment non plus, hein, mais j'attends quand même une victoire au prochain épisode de Waves and Curves, parce que du coup, après ce match, on va connaître les prochains adversaires hein, de Waves and Curves. Donc dans ce gauntlet, dans ce Discovery Tag Team Gauntlet, ce seront Tommy Grayson et JP Grayson, donc l'équipe qui forme The Amazing Graysons, qui est là aussi une équipe que j'ai jamais vu catcher, donc ce sera la première fois que je les verrai catcher dans le troisième épisode de la saison 3 d'Uncharted Territory, qui se déroulera du coup dans la nuit de jeudi à vendredi prochain. Mais du coup on verra bien. Franchement, c'est un match qui peut m'intéresser personnellement. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Waves and Curves, donc à voir hein, très clairement. Du coup voilà donc par rapport à ça. Alors du coup on a connu également les prochains matchs hein. Donc enfin les matchs qui ont été annoncés pour le troisième épisode d'Uncharted Territory avant le main event de ce deuxième épisode hein, comme la semaine dernière. Du coup la semaine prochaine on aura Trish Adora contre Hill O'Neill, qui peut être assez sympa. Kavana Mandan contre Richard Holiday, qui peut être également assez sympa, même si je suis pas spécialement fan de Kavana Mandan. J'adore Richard Holiday, donc on peut voir surtout avec son heel work à la Beyond notamment. Franchement c'est assez intéressant. Ensuite on aura un 6-man tag avec BK Westbrook, Bojack et Diego Hill contre le Club Cam, donc le clan de Cam Zagami, avec Aaron Rourke, Bobby Orlando et Bryce Donovan, donc managé évidemment par Cam Zagami. Ça peut être également sympa, j'aime bien le Club Cam personnellement. Le match tag dont j'ai parlé, et un match qu'on connaissait déjà depuis la semaine dernière, donc Davey Richards contre Matt Makowski, qui sera vraisemblablement le main event, et qui m'aille pas mort hein. Personnellement, Davey Richards, il fait que des super matchs hein, depuis qu'il a recommencé son run là dans l'Indie. Davey Richards, il est excellent. Le mec fait que des super matchs contre Daniel Garcia chez AEW, contre TJP, contre Tom Lawlor chez MLW, ou encore contre Jordan Oliver à la VXS. Ça pour le coup c'était un peu plus tôt quand même, c'était en juillet, j'avais vraiment bien aimé le match. Du coup belle hype pour le prochain épisode. Alors du coup maintenant on va pouvoir passer au main event hein, de ce deuxième épisode d'Uncharted Territory, ou en tout cas de la saison 3 évidemment. Le main event c'était du coup Josh Alexander qui était l'invité spécial hein, pour ce show, qui affrontait Alec Price qui est un jeune heel, une rising star hein, à la Beyond, quelqu'un qui est en train de monter petit à petit, qui a que 22 ans on rappelle. Donc voilà, Alec Price c'est un catcheur que j'adore personnellement. J'aime beaucoup Josh Alexander également. Le peu que j'ai vu cette année, j'ai vraiment bien aimé. Il y a notamment un match of the year contender à mes yeux contre Freddy AI chez AEW, dans le même show d'ailleurs que le Daniel Garcia Davey Richards que j'ai évoqué il y a 2 minutes. Et du coup le Josh Alexander contre Alec Price a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Josh Alexander, très logique évidemment. Alec Price, même dans la défaite, il arrive à être quand même bien élevé par Josh Alexander, qui est un super catcheur, qui est un assez gros nom, qui arrive à faire très très bien son taf. Donc voilà, évidemment qu'Alec Price est quand même bien élevé dans ce match. Donc la victoire de Josh Alexander est logique, et le match c'est à mon sens le meilleur match du show hein, très clairement. Personnellement j'ai mis donc la note de 3,75, donc voilà. C'est bon, évidemment c'est pas le meilleur match depuis le début de cette troisième saison, parce que je mets quand même au-dessus le Alex Shelley contre Daniel Garcia qu'on avait pu avoir en main event de la semaine dernière, mais ça reste évidemment un très très bon match. Josh Alexander il part dans de la très bonne technique. Alec Price de son côté va être un peu plus offensif, en mode un peu plus fighting spirit, tu vois. Genre il va pas être totalement heal, bon, même si évidemment il est accompagné par Becca, et tu vas avoir du coup des spots un peu heal avec Becca, que j'ai trouvé plutôt cool d'ailleurs, qui ont jamais spécialement cassé le rythme du match. D'ailleurs le match a gardé toujours un rythme assez intéressant, a toujours gardé un certain tempo qui rendait le match vraiment intéressant, surtout avec la pertinence des deux catcheurs évidemment. T'es assez vite investi dans le match finalement. Enfin, quand tu vois Josh Alexander contre Alec Price, évidemment c'est compliqué de pas être investi. Josh Alexander étant un catcheur absolument génial, et Alec Price étant franchement un de mes chouchous dans l'Indie US actuellement, vu la qualité de son heel work pour sa jeune expérience. Et dans son ensemble franchement c'était un super match où Alec Price a réussi à quand même avoir de très bons moments, à dominer Josh Alexander, à le surprendre par moments, où j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est pour ça que je dis que quand même Alec Price a été très bien élevé dans le match. Josh Alexander l'a très bien fait briller. Enfin, franchement on a quand même eu quelques near falls qui étaient assez sympas, qui étaient assez logiques vu la construction du match, et puis la victoire d'Alexander est assez ferme, tu vois, dans la manière dont ça a amené, assez décisif. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très bien personnellement. Voilà, c'est 3,75 pour ma part, assez facile. Alec Price il a un potentiel de malade, le mec a 22 ans, il fait déjà des super matchs comme ça. Enfin voilà, il peut vraiment aller très très loin Alec Price à mes yeux, et franchement c'est de toute façon je pense pas que Beyond puisse louper, ou même l'Indie US en général puisse louper Alec Price, parce que franchement le mec est absolument génial hein, très clairement. Du coup voilà donc par rapport à ce main event du coup remporté par Josh Alexander. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé le show quand même vraiment qualitatif. Bon évidemment il est un peu moins bon que l'épisode
l'épisode 1, mais évidemment on était sur le premier épisode, c'est quand même logique de commencer très fort. Et sur le deuxième épisode, franchement, ça a quand même très bien continué. Voilà, les storylines avancent bien, en tout cas, les storylines avancent bien, et je suis bien hype pour le troisième épisode. Donc le show a très bien fait son taf à mes yeux. Enfin, franchement, voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment bien booké. Bon, à part pour le Megan Payne Delmi Exo, voilà, tous les matchs sont bien bookés à mes yeux. Et personnellement, je recommande beaucoup de regarder le Josh Alexander contre Alec Price, qui est à mes yeux le meilleur match du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, voilà donc par rapport à cette review donc de l'épisode 2 de la saison 3 d'Uncharted Territory. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.